le prix a fait un semblant de choche. Il a cassé le dernier pli à ce niveau. Sans toutefois prendre compte que le prix, avant de faire ces choches, il a créé une liquidité à ce niveau. Toute cette liquidité qui se trouve en bas de la session asiatique, c'était... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir un piège qui se répète assez souvent sur le marché financier, autrement dit dans le monde du trading, SMC Trap. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous apprends comment construire votre fortune grâce au trading. Alors si c'est le cas, je vous invite de cliquer sur le bouton s'abonner, de me laisser un gros pouce bleu et de partager cette vidéo autour de vous. Alors c'est bien parti. Voilà, c'est quoi SMC Trap? Lorsque le prix revient dans votre zone d'intérêt M15, H1, H4, quelle que soit votre unité de temps, vous allez attendre une confirmation. Alors, prenons mon cas, parce que moi je suis un day trader scalper. Prenons mon cas, lorsque le prix revient dans ma zone d'intérêt M15, je vais attendre une confirmation, soit à M5, soit à M1. Alors, ces pièces se trouvent au niveau de la confirmation. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, concentrez-vous pour ne rien louper aucune étape. Alors, c'est bien parti. Alors, lorsque le prix revient dans votre zone d'intérêt, par exemple, dans mon cas, le prix revient dans ma zone d'intérêt M15, je vais attendre une confirmation soit en M1, soit en M5. Voilà, soit en M3, en M2. Donc, ça dépendra là où la structure est visible. Donc, alors, ce pièce se trouve au niveau de la confirmation. Alors, dans ce cas-là, lorsque vous allez attendre une confirmation, la structure se trouve dans un état du marché bearish. Alors, nous allons attendre un retournement d'order flow bullish. C'est-à-dire, nous allons attendre un retournement du prix à la hausse. Qu'est-ce que le prix a fait? Alors, nous allons essayer de voir tout ça dans cette représentation schématique que j'ai essayé d'illustrer à ce niveau. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a trop bien réagi dans notre zone d'intérêt M15. Il a fait la première réaction là, vous voyez. Il fait une petite impulsion haussière, il y revient. Il crée ses étoiles. Il casse le dernier pli haut à ce niveau, c'est-à-dire le marché veut renverser la tendance actuelle. Parce que nous étions dans un order flow bearish. Alors, le marché veut maintenant renverser la tendance pour passer à un order flow bullish. Qu'est-ce que le prix a fait ensuite? Il a cassé, c'est-à-dire le changement of character, autrement dit, dans le monde du trading, appelé les choches, c'est-à-dire le prix change le caractère, c'est-à-dire il change la tendance. Alors, vous allez se devenir vous placer à ce niveau, en mettant votre stop loss au dernier pli bas à ce niveau. Maintenant, ça vous rend compte que le prix a créé des équales, des relatifs équales. C'est une liquidité en trading. Le prix ne peut pas partir à la hausse sans toutefois récupérer ces équales qu'il a créées à ce niveau. Vous voyez ces équales-là. C'est quoi le trap? Le prix va chercher ces équales. Il a cassé, nous voyons ici, il a cassé le dernier pli haut. Il a fait des changements off character. Qu'est-ce que le prix a fait ensuite? Il est revenu récupérer ces équales qu'il a créées en avant à ce niveau. C'est ça le trap en trading. Donc, le prix va chercher cette liquidité, il va chercher cette puissance pour maintenant répartir s'il veut partir ou soit s'il veut continuer avec l'order flow bullish, comme si c'est notre cas à ce niveau. Donc, il faut éviter, lorsque le prix change les caractères, vous allez essayer de chercher est-ce qu'il n'y a pas une liquidité qu'il a créée en avant. C'est très important de regarder et de bien visualiser si le prix a créé une liquidité en avant que notre chose soit validée. Il ne faut pas valider le changement of character si le prix a créé une liquidité à ce niveau. C'est très important. Si vous essayez de valider ce changement et au moment où le prix a créé cette liquidité à ce niveau, vous allez vous faire avoir à tout moment sur le marché financier parce que c'est un piège qui se répète à tout moment sur le marché financier.
Le prix va faire semblant de partir, va faire semblant de casser le dernier plus haut, va faire semblant donc de vous donner une confirmation. Et puis, le prix va venir rechercher toujours cette liquidité qu'il a créée à ce niveau. Alors, il faut toujours éviter ce genre de piège. Lorsque le prix revient dans votre zone, votre zone n'est pas encore valide parce que vous n'avez pas encore eu une confirmation. Ce qui solidifie votre zone d'intérêt, c'est lorsque le prix va vous donner une confirmation dans votre zone d'attaque. Quel que soit si votre zone respecte toutes les conditions, mais elle sera valide, c'est lorsque le prix va vous donner une dernière confirmation. Donc, vous allez essayer d'attendre une confirmation, c'est-à-dire vous allez attendre si le prix a créé des équales, si le prix a créé de liquidité et qu'il fait un changement, là, cette chose-là n'est pas valide. Alors, voyons ce deuxième scénario. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix revient dans notre zone d'intérêt M15. Il réagit pareillement au premier scénario. Vous voyez, il crée de la liquidité. Vous voyez ceci là. Maintenant, quelle est la différence? Le prix a créé de la liquidité comme c'était le cas pour le premier scénario. Il a fait le changement off character à ce niveau, c'est-à-dire les choches, comme c'était toujours le cas au premier scénario. Mais la différence se trouve, le prix, après avoir réalisé ce changement off character à ce niveau, le prix est revenu dans notre zone d'intérêt pour récupérer cette liquidité qu'il a créée en avant à ce niveau. Le prix est revenu rechercher cette puissance parce que le prix ne peut pas partir sans toutefois récupérer une puissance. Le prix doit chercher du carburant avant de repartir. C'est ce qu'il a fait à ce niveau. Donc, le prix récupère cette puissance, il récupère cette liquidité et puis il repart à la hausse. Maintenant, notre chose est valide, c'est lorsque ce dernier plus haut à ce niveau est cassé. C'est là où nous allons essayer de valider notre changement of character à ce niveau. Ce changement qui a été fait à ce niveau n'est pas valide parce que le prix a créé des relatifs équales à ce niveau. C'est pourquoi cette chose n'est pas valide. Les choses deviennent valides, c'est lorsque le prix a récupéré cette puissance, a récupéré tous ces équales et il vient de casser maintenant le dernier plus haut à ce niveau. C'est-à-dire le prix récupère la puissance, il casse le dernier pli bas et il casse ce dernier pli haut. Maintenant, nous allons essayer d'attendre que le prix retrace à 50% de cette impulsion pour essayer de nous positionner même à ce niveau. Donc, c'est un piège qui se répète assez souvent sur le marché financier. Alors, c'est à vous de faire attention pour bien repérer ce type de liquidité qui s'appelle dans le monde de trading SMC Trap. Parce que la plupart de traders de Bitcoin se font avoir parce qu'ils sont très pressés. Lorsque le prix revient dans leur zone d'intérêt, ils cherchent toujours à se positionner sans toutefois attendre une meilleure confirmation. Ils sont pris par le FOMO, la peur de rater des opportunités. Donc, ils voient, lorsque le prix revient dans leur zone, et les prix vont partir sans moi, tout ça, alors ils sont envahis par leurs propres sentiments et ils se font avoir sans toutefois vérifier, sans toutefois attendre la réaction du prix dans leur zone d'intérêt. C'est très très important de comprendre et d'être patient. Il faut être patient lorsque le prix revient dans votre zone d'intérêt. Les émotions n'ont pas de place dans le monde du trading. Il faut mettre à côté vos émotions. Il faut mettre à côté donc vos sentiments en fait pour être tranquille devant une opportunité. Il faut mettre à côté les FOMO, la peur là de rater des opportunités. Les opportunités sont tous les jours sur le marché financier. Si le prix ne vous donne pas une confirmation, par exemple à ce niveau, le prix peut partir comme ça parce qu'il a créé une liquidité ici. Parfois, le prix peut partir sans toutefois revenir prendre cette liquidité qu'il a créée à ce niveau. Il peut partir. Vous laissez le marché comme ça. Il n'y a pas de trade. Nos soucis est de faire l'argent. Donc, nous allons essayer de repérer les opportunités qui respectent donc les opportunités à 5 étoiles. Voilà, c'est ça.
la meilleure façon de trader en fait. Il faut attendre toujours une confirmation avant de faire quoi que ce soit. Et la confirmation doit être bien observée. Il ne faut pas vous placer dans de liquidité. Il faut éviter vraiment de vous faire avoir. Le SMC Trap est très répétitif sur le marché financier. C'est un scénario qui se répète assez souvent sur le marché financier. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire avoir tout le temps sur le marché. Donc, vous allez vous enchaîner des stop-loss. Donc, c'est très, très important d'attendre la prise de liquidité. Une fois le marché crée de liquidité. Alors, j'ai un autre scénario. Par exemple, le prix peut faire comme ça là. Je vais essayer d'illustrer un autre scénario là. Le prix peut faire comme ça. Le prix peut faire ça. Peut revenir dans notre zone d'intérêt comme ça. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Oui. Vous voyez là. Dans ce cas, nous n'avons pas vraiment de liquidité. Le prix n'a pas créé de liquidité. Il revient dans notre zone. Il revient dans notre zone d'intérêt. Il répare. Il casse le dernier pli bas à ce niveau. Et puis, il casse le dernier pli haut à ce niveau. Là, la confirmation est correcte. Vous allez venir juste attendre lorsque le prix va retracer, soit 50% de cette impulsion, pour venir maintenant vous placer pour continuer, pour profiter de cette impulsion haussière. Donc, c'est très, très important d'attendre que le prix retrace un scénario qui nous donne plus de probabilité que notre trade va bien se passer. C'est très, très important. Alors, sans pourtant perdre le temps, nous allons essayer de voir quelques exemples sur le graphique réel. Alors, c'est bien parti. Voilà, nous voici devant le graphique de la livre sterling contre le dollar américain. Le prix était revenu dans ma zone d'intérêt M15. Alors, je vais essayer de zoomer pour voir cette confirmation qui a été faite à ce niveau. Je vais essayer de zoomer pour mieux voir. J'étais passé à 5 minutes. Donc, le prix était revenu dans ma zone d'intérêt M15 et je suis passé à M5 pour essayer de chercher une confirmation. Maintenant, vous allez essayer d'éviter le trap. Vous allez éviter de vous faire avoir au niveau des confirmations. C'est là où se passe le trap. C'est là où les institutionnels vont chercher beaucoup de stop-loss. Alors, si vous essayez de maîtriser ça, vous allez échapper et vous allez essayer de réduire vos stop-loss. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Qu'est-ce que nous voyons? Le prix était revenu dans ma zone d'intérêt M15. Je suis passé à M5 pour essayer de chercher une pattern de liquidité. Donc, la confirmation, c'est toujours une pattern de liquidité. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix était revenu dans ma zone de terrain 15. Il a rangé. Nous voyons pendant la session asiatique, c'est la nuit là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé de liquidité. Vous voyez, à partir d'ici là, vous voyez, des équales qu'il a créé. Le matin, qu'est-ce que le prix a fait pendant la session de Londres? Le prix était revenu. Vous voyez, d'abord, il a fait un semblant de changement off caractère à ce niveau. Vous voyez là. Vous voyez les choches. Nous sommes à 5 minutes. Notre zone était située en 15 minutes. Et la confirmation que nous voulons chercher là, c'est en 5 minutes. Le graphique 5 minutes. Chaque bougie équivaut à 5 minutes. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez là? Je vais zoomer un peu là. Voilà. Vous voyez? Le prix a fait un semblant de choche. Il a cassé le dernier pli haut à ce niveau. Alors, vous allez venir là, vous voyez, le prix va maintenant renverser la tendance. Et vous allez venir vous positionner à ce niveau. Vous voyez là. Sans toutefois prendre compte que le prix, avant de faire ces choses, il a créé une liquidité à ce niveau. C'est très, très important de comprendre. Donc, ne soyez pas pressés sur le marché financier. Le marché financier sera patient. Si vous n'êtes pas patient, vous allez vous faire avoir à tout moment. Il faut toujours repérer les zones de liquidité.
vous voyez, le prix a créé trap à ce niveau. Il a créé toute cette liquidité qui se trouve en bas de la session asiatique. C'était du trap. Le prix était revenu chercher cette puissance. Vous voyez là. Qu'est-ce que le prix a fait ensuite? Il est venu prendre toutes ces liquidités pour maintenant ensuite valider le vrai short. Vous voyez là. Il a cassé de nouveau le dernier plus haut. Il a cassé ce dernier plus haut. Après avoir récupéré toutes ces liquidités qui se trouvaient en bas de la session asiatique. Maintenant, vous allez attendre un retracement. Vous voyez, le billet a très bien retracé là. Et vous pouvez positionner pour 50% de cette impulsion-là. Donc, c'est très important d'être patient et de repérer les zones de liquidité. Alors, si vous essayez de repérer tout ça, vous allez réduire considérablement vos stop loss en trading. Et c'est ça même la rentabilité. Nous allons chercher un autre exemple d'une perte. Voilà. Voici un autre exemple où le prix était revenu dans ma zone d'intérêt M15. Voyez, voilà, c'est ici. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix était revenu dans ma zone d'intérêt M15. Vous voyez là. Et il a fait un vrai changement of character à ce niveau. Vous voyez là. Il a cassé ce dernier plus haut à ce niveau-là. Vous voyez là. Un vrai choc. Mais, qu'est-ce que j'ai vu ensuite? J'ai vu que le prix a créé deux equal low à ce niveau. Patientez un peu que je cherche le stylo là. Voilà. Vous voyez, le prix a créé deux equal à ce niveau, en bas de la session asiatique. Même si le prix a validé une tentative de retournement à ce niveau, en cassant le dernier plus haut, c'est-à-dire en validant les shorts. Mais la création de ces liquidités ne m'a pas permis de me positionner à ce niveau. Parce que je savais que le prix peut chercher ces équales. Vous voyez qu'est-ce que le prix a fait ensuite? Le prix a récupéré ces équales. Le prix a récupéré ces équales et il a cassé notre zone d'intérêt M15. Donc, ne faites jamais confiance à votre zone d'intérêt. Ce qui solidifie votre zone d'intérêt, c'est lorsque vous allez confirmer votre pattern d'entrée, donc une pattern de liquidité. C'est par là que vous allez maintenant mettre ensemble toutes les étoiles pour prendre une position. Le prix a cassé notre zone, donc notre zone n'est plus valide. Si et seulement si, je n'ai pas pris compte de ces équales qui ont été créées à ce niveau, j'allais prendre un stop loss à ce niveau parce que en validant juste les shorts, avoir cette cassure qui a été faite ici, et j'allais venir me positionner au 50% du retracement de cette impulsion. J'allais me faire un stop loss. Donc, il faut prendre en compte ce que fait le prix sur le marché financier. Le prix, bien sûr, il a cassé le dernier plus haut. Est-ce qu'il n'a pas créé quelque chose en bas où il peut venir plus tard récupérer ça? Donc, vous pouvez vous poser des questions. Un trader, c'est quelqu'un là qui pense beaucoup. Je le répète encore une fois, ne soyez pas pressé sur le marché financier. Même si le prix revient dans votre zone d'intérêt, il faut toujours attendre une pattern de liquidité. C'est quoi la pattern de liquidité? Il faut attendre que le prix qui fait ces mouvements-là, il règne. Parce que sur le marché financier, il n'y a que trois mouvements. L'accumulation, la manipulation et la distribution. Le prix va d'abord accumuler. Premièrement, il accumule. Deuxièmement, il manipule, c'est-à-dire il prend de la puissance, il récupère du carburant. Et la troisième phase, c'est la distribution. C'est la phase que nous attendons. Donc, ne vous en faites pas, je vous ferai des tutoriels concernant le système AM2 sur le marché financier. Voilà. Donc, je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt.